Hello, on est là, Zeppo dans ma Peugeot. Il y a environ un an, j'ai fait une vidéo sur une station-service en faisant du stop vers l'Espagne. Peut-être même il y a exactement un an, c'est possible. J'allais en Espagne pour faire de la voile. Bref. Et du coup là je refais une vidéo parce que je reviens en Espagne. Mais je fais pas du stop. Et je vais encore moins faire de la voile. Je suis avec ma voiture. Et voilà, j'ai revu un pote hier, Raphaël. C'est super cool de le revoir d'ailleurs. Et il m'avait dit ouais, c'était cool ces vidéos, c'était marrant les vidéos que tu avais fait sur une station-service et tout. Et du coup j'y ai repensé. Et du coup comme je suis à peu près au même endroit d'un point de vue géographique, et que c'est il y a environ un an, bah du coup j'ai décidé de faire une vidéo où je raconte ma life. C'est étrangement, il y a des gens que ça intéresse et du coup voilà quoi. Et puis c'est marrant, ça me permet aussi de faire le point sur certains trucs. Puis je poste beaucoup de choses sur Facebook en général en ce moment. Beaucoup de choses sur où je suis, où je joue, ce que je fais. Je bouge beaucoup les yeux parce qu'en fait la lumière de mon téléphone elle me crame les yeux. Ouais, je poste beaucoup de choses sur Facebook, mais là j'ai envie de faire une vidéo plus vraie, plus tranquille, plus pour les potos, plus en français, moins regardez ma vie, elle est jolie. Tu vois le délire, moins Instagram, tu vois. Faire une vidéo moins Instagram. Enfin bref, posons le décor. Là, je suis dans ma 206R. Alors oui, c'est totalement possible de dormir dans une 206. Tu te mets comme ça là, boum. Tu peux t'allonger de tout ton long, de là à de là-bas. Sous le matelas gonflable là, il y a une petite planche de bois. Parce que sinon il y a un trou entre la banquette arrière et le siège passager avant. Je vois pas du tout ce que je suis en train de filmer, du coup bon on s'en fout. Mais vous comprenez le délire. Petit aménagement posé, là j'ai un filet avec mes habits. Là j'ai trois boîtes. Là j'ai des boîtes avec à manger. Là j'ai 20 litres de pétrole que je viens d'acheter. Là j'ai le sac avec le matos pour mes spectacles. Et là derrière, bon on voit pas, mais derrière il y a ma structure que j'utilise pour marcher sur un fil. Voilà. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut dans ma Peugeot. Et voilà, pour l'anecdote, je viens de changer la plaque d'immatriculation aujourd'hui. Du coup, elle est à mon nom et plus au nom de ma grand-mère. Voilà. Alors voilà, je vis dans cette voiture depuis un mois. Depuis tout début octobre, depuis le 1er octobre. Ouais. J'ai envie d'expliquer un peu comment c'est arrivé. Bon, ça fait 1 an et demi que j'ai décidé de faire... Non, ça fait plus longtemps, mais ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté mon boulot pour faire des spectacles de rue. Et c'était nul à chier au début, hein, c'était vraiment nul à chier, hein, clairement. J'arrivais à rien faire. Et au fur et à mesure, il s'est passé des choses, j'ai essayé des choses. Ça a marché de mieux en mieux. Pendant très longtemps, je faisais des spectacles où je mettais juste une musique de 3-4 minutes et je freestylais, je dansais, je jonglais et j'essayais d'attirer les gens. Ça marchait plus ou moins. Ça marchait de plus en mieux, mais c'est en gros comme ça que j'ai appris à faire des spectacles de rue. Puis au bout d'un moment, j'ai acheté cette structure en corde de lune. Cette structure en corde de lune, je suis un peu fatigué. Hein. Cette structure en arc de cercle, c'est une structure de hamac en fait,
où j'ai enlevé le hamac et j'ai mis une corde à la place que j'utilise pour marcher dessus. Et voilà, cette structure m'a permis de faire évoluer un peu le spectacle, d'avoir un final en quelque sorte. Du coup après j'ai un peu plus travaillé l'interaction avec le public. J'avais un passage du spectacle avec un enfant quand il y avait des enfants ou quoi, où je faisais semblant de lui faire tenir une massue sur son nez. Bref, c'est juste une scène avec le public. C'est assez important dans un spectacle de rue de faire participer le public. Il y a une espèce de truc qui se passe, genre les gens se disent oh putain ça pourrait être moi, et du coup ils sont vachement plus focus. Puis ça connecte avec des sentiments bien plus humains que juste du jonglage quoi. Enfin il y a un truc vrai qui se passe sur scène dans la rue quoi. Il y a un truc vrai qui est en train de se passer dans cette personne qui a peur, qui stresse, qui se dit oh putain je suis au milieu d'un cercle de gens, ah qu'est-ce que je fous là. Et du coup c'est un vrai sentiment et genre c'est beau quoi. Que ce soit de la peur, que ce soit de l'amour, que ce soit du stress, quand il y a un truc vrai qui se passe, les gens sont captivés. Bref, c'est important de faire participer le public dans les spectacles. Et du coup voilà, j'ai fait cette structure. Il y a un truc qui s'est développé, plus ou moins, bref. J'ai continué à bosser les spectacles de rue avec ça. Ensuite j'ai fait des spectacles de rue cet été avec mes frères. Et c'était assez intéressant parce que y a deux façons de faire des spectacles de rue. T'as le pass-by, en gros comme beaucoup de musiciens font, tu joues de la musique, les gens passent, s'arrêtent 2-3 minutes, ils lâchent une pièce ou pas et ils continuent leur route. Et le circle show, en gros tu prépares ton spectacle, tu attires le public, tu crées un cercle, et le but c'est de garder ce cercle jusqu'à la fin du spectacle et faire une fin claire en mode voilà c'était mon spectacle, merci beaucoup. Et c'est très dur de faire un circle show quand même, c'est vraiment dur. Et du coup j'ai essayé de faire ça avec cette structure, j'y arrivais de plus en plus, mais j'arrivais pas à... Ouais, c'était super fatigant en fait. Genre je le faisais une fois au début de l'après-midi, et après j'étais genre épuisé psychologiquement, et du coup je me disais ouais, vas-y je mets de la musique et je freestyle, et je repartais comme un pass-by show. Attends je vérifie si ça continue à filmer. Ouais ça continue à filmer. Et après je continuais à faire du pass-by show, du coup juste une musique de 3 minutes et freestyler. Puis j'avais aussi plus de plaisir à faire ça parce qu'il y avait moins de challenge, c'était moins dur. Et cet été, j'ai fait des spectacles de rue avec mes frères, qui font pas du tout des spectacles de rue normalement. Enfin, un de mes frères qui joue de la guitare fait les terrasses, mais c'est quand même très différent. Et du coup, on faisait des circle shows et j'ai reçu un message. Ah non, il dit qu'il y a presque plus de place. Shit. Bon, on va voir. Et du coup on faisait des circle shows, et du coup en fait le fait d'être trois, déjà ça m'aidait parce qu'on était trois et pas tout seul, ça a plus de gueule dans la rue, et le fait d'être trois ça me motivait à en faire plus l'un après l'autre, et du coup j'ai vraiment appris à les enchaîner et à savoir ne pas gâcher toute mon énergie d'un coup. Et du coup ouais, j'ai vraiment maîtrisé le circle show en juillet de cette année, et ensuite mes frères sont repartis de leur côté, j'ai continué à faire des spectacles, et en août j'ai voulu du coup développer mon spectacle, me dire allez vas-y, il faut que je fasse évoluer et tout. Et j'ai commencé à changer ma structure, à lui rajouter des bouts de bois pour pouvoir suspendre mon matériel, mes massues de jonglage et tout ça. Et ça a commencé à ressembler à un bateau. Et du coup je me suis dit vas-y, on part dans un délire de bateau quoi. Et je me souviens, j'étais à Lübeck. J'étais super motivé parce qu'en plus j'avais jonglé la veille, j'avais fait de la balle de contact et j'avais rencontré une meuf cool, on avait passé une bonne soirée, et du coup j'étais vraiment en mode putain mais c'est trop bien la vie, c'est trop free, c'est trop frais, tu rencontres des gens et tout, trop la liberté, tout ça, enfin bref j'étais super motivé. J'avais quand même dormi dans ma voiture cette nuit-là, mais bref, du coup, après, je m'étais posé dans une boulangerie et j'avais réfléchi à ce spectacle et j'étais là, genre, putain, mais tout colle, mais putain, mais ouais, mais une île au trésor, mais putain, mais ouais, mais c'est génial. Et genre, c'est vraiment le jour où j'ai eu l'idée, après, bon, il y a quand même eu 1 an et demi d'expérimentation bizarre et de gros fails, mais putain, dans cette boulangerie à Lübeck, ce jour-là, en 2 heures, le spectacle était né, quoi. Après, il y a eu quelques changements dans les jours suivants, mais c'était ça, quoi. Après, j'ai foncé dans un parc et j'ai répété le spectacle. Et après, je suis allé dans les rues de Lübeck et j'ai essayé.
Et c'était à chier, putain. Parce que je savais trop pas quoi faire, j'étais pas prêt, j'avais pas confiance en moi, ça a trop pas marché. Mais c'est pas grave, c'était quand même cool. Les gens sont quand même restés parce que c'était genre super freaky, en quelque sorte. Du coup, ils sont quand même restés jusqu'à la fin, mais c'était bidon, ça avait pas de gueule. Mais c'était juste parce que je savais pas exactement quoi faire et... Enfin, de toute façon, comme toute chose, quoi, il faut d'abord que ça rate avant que ça marche, hein. C'est la logique des Shadocks. Et voilà. Et, et de là, j'ai continué à développer ce spectacle et j'ai continué à rencontrer des gens cool sur la route. Et je me souviens, du coup, c'était un peu après ça. Mais attends, mais en fait, c'était le lendemain de ce... Ouais, putain, mais c'est ça. C'était le lendemain où, du coup, j'avais rencontré deux filles qui jouaient dans la rue, là. Je les avais vues à... Ouais, non, mais ça, c'est une belle histoire. Attends, ouais. Je les avais vues à Copenhague. Putain, je m'en fous, elle parle pas français, je peux raconter ce que je veux. Ah, ça se trouve, elle parle français, je sais pas. Je sais pas si elle verra cette vidéo, on s'en fout. Du coup, je les avais vues à Copenhague, j'étais en train de chercher un spot pour jouer dans la rue avec Benoît, mon frère. Et ouais, juste, voilà, c'était deux filles en train... Enfin, une fille qui jouait de la guitare, une autre qui chantait. Bon, elles avaient pas d'ampli, du coup, c'était vraiment pas assez fort pour Copenhague, parce que c'est quand même le bordel dans les rues de Copenhague. Cette vidéo va être très longue, je le sens. Et bref, du coup, je les avais juste vues et genre il y avait leur blaze et on cherchait un spot. Du coup, je m'étais pas arrêté pour parler avec elles. Il y avait leur blaze Instagram posée par terre. Du coup, je les ai cherchés. J'ai même réinstallé Instagram pour les trouver, s'il te plaît. J'ai réinstallé Instagram, je les ai cherchés, je leur ai envoyé un message. Bon, elles m'ont pas répondu au final. Bref, et plus tard, du coup, à Lubeck. Du coup, ce jour où j'ai essayé ce spectacle pour la première fois. Bref, du coup, j'étais en train de jongler dans la rue après avoir testé le spectacle, juste avec de la musique tranquillement. Non, il veut que je fasse... Du coup, désolé, j'ai dû effacer des vidéos pour pouvoir continuer à filmer. Enfin bref, du coup, elles sont juste arrivées... J'étais en train de jongler dans la rue de Lubeck, et elles sont juste arrivées à Lubeck comme ça. Et j'étais là genre, oh non, putain, c'est vu à Copenhague. C'est là genre, oh putain, c'est vu à Copenhague. Bref, c'était marrant. Et du coup, le lendemain, elles sont allées jouer à la plage. Et du coup, elles m'ont envoyé un message genre, putain, il y avait les touristes à la plage, vas-y, viens. Et du coup, on a joué toute la journée à la plage. Et après, on a passé la soirée ensemble. Et c'était très, très, très bon délire. Et c'était vraiment une scène de film de hippie, quoi. C'était vraiment cool. Et en repartant le lendemain, j'étais juste genre, putain, mais c'est ça la life, quoi. Genre, on joue dans la rue, on rencontre des gens, on va à des endroits, on retrouve des gens, et genre, la vie est douce, quoi. Putain, c'était l'été aussi, hein. C'est fini tout ça. Bref, mais c'est du coup à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais rentrer à Berlin pour vider ma chambre et, et juste continuer à aller sur la route et jouer mon spectacle, quoi. Et encore, j'avais pas encore ce nouveau spectacle. Enfin, j'avais ce nouveau spectacle avec cette histoire de bateau et d'île au trésor, mais il marchait pas encore, quoi. Et ensuite, je suis allé à Colmar, à Annecy et à Aurillac, et j'ai joué du coup ce spectacle que je joue maintenant, qui s'appelle l'Escale. Il y a une vidéo, je viens de finir de monter une vidéo, allez la voir. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le spectacle, ça vous donnera une idée de ce à quoi ça ressemble. Et du coup, c'est un spectacle que j'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Il est très simple. Il est très simple et genre, il est un peu touchant et c'est juste une... Enfin, j'ai vraiment l'impression de transformer la rue pendant un moment quand je joue ce spectacle, quoi. C'est juste une histoire d'île au trésor et des images que tout le monde comprend et genre... je pense que beaucoup de gens se sentent concernés par ce truc. C'est vraiment tout con, quoi. Juste... voilà. Je sais pas trop quoi raconter sur ce truc. Mais j'utilise beaucoup de sons d'ambiance, du coup... cette structure est un bateau et ça commence avec un son d'ambiance de vagues, de mer, de gros bateaux. Et je suis sur mon fil, sur mon bateau et je crie terre. Et c'est comme si j'arrivais sur une île déserte, ou une île, ou une forêt, ou peu importe en fait, c'est pas vraiment défini. Et je prends un enfant avec moi et on part à l'aventure, on trouve un trésor,
on fait un feu de camp. Ouais, et c'est juste très simple. Et je pense que les gens ont besoin d'histoires très simples. Et je trouve ça très beau d'arriver dans la rue et genre boum quoi. Genre t'arrives dans la rue et tout le monde s'arrête et regarde cette histoire toute simple. Et après ils se disent genre mais c'était quoi ce truc putain on vient de me raconter une histoire leur dit le trésor quoi. Et moi je voulais juste me promener dans Annecy. Et juste les gens sont contents quand ils repartent et c'est bien. Du coup, j'aime beaucoup ce spectacle. Et là, en ce moment, j'essaye de le faire évoluer encore. J'essaye de le rendre acoustique. On m'a acheté, du coup, je l'ai pas acheté au final, un Ocean Drum. On le voit là-bas, hop, dans la serviette. C'est... Attendez, je vais voir si je peux... Est-ce que je peux l'attraper sans que ce soit trop chiant? Yes, I... Oh yeah. En gros, c'est un espèce de tambour avec des billes dedans. Et du coup, ça fait vraiment un bruit de mer. Ça va peut-être faire saturer un peu le son du téléphone là, mais... Je sais pas à quel point on entend bien, mais du coup, ça fait vraiment un bruit de mer. Et du coup, j'ai envie de l'installer sur la structure pour que ça fasse un bruit de mer sans avoir besoin de son. Et du coup, j'ai envie aussi de créer un son d'ambiance avec le public, avec des appos et des bruits de vent. Et je sais pas, il y a des trucs à faire, j'ai envie de le faire évoluer. Ça va être vraiment bien, ça va être vraiment bien. Je l'aime beaucoup ce spectacle. Et je pense que ça peut vraiment devenir un truc encore mieux. Du coup, voilà, je suis rentré à Berlin en septembre. J'ai vidé ma chambre concrètement. J'ai vendu beaucoup de choses. Et j'ai passé un mois très tranquille en fait. J'ai essayé de pas me mettre de pression du tout. Je me suis entraîné, j'ai fait un peu d'argent, genre assez pour vivre. Mais ouais, je sais pas, j'ai essayé vraiment de profiter de Berlin et de pas m'imposer des entraînements. Du coup, je me suis entraîné parce que j'en avais envie, mais j'essayais de pas m'imposer de rythme particulier. À part tous les samedis jouer dans la rue quand même. Parce que quand même, c'est mon métier. Et c'était vraiment bien, c'était un très bon mois, c'était vraiment doux. C'était vraiment doux. J'aime beaucoup Berlin, j'y retournerai. En plus, il y a un nouvel espace d'entraînement qui vient d'ouvrir. Et genre, il a ouvert le jour où je suis parti, quoi. Enfin bref, j'ai vendu tout ce qu'il y avait dans ma chambre et j'ai rendu ma chambre. J'habitais dans cette chambre depuis 3 ans quand même et je m'entendais super bien avec mon coloc. Et j'ai vécu du coup avec mon ex. Ça me fait un peu bizarre de l'appeler mon ex, mais elle est bien mon ex. Du coup, Lisa, on a vécu, je sais pas, 6 mois ensemble dans cette chambre aussi. Mais du coup, on s'est séparés en fin mai dernier, je crois. Début juin, fin mai, début juin, quelque chose comme ça. C'était un peu bizarre, c'était un peu dur, mais au final, c'est beaucoup plus simple pour prendre ce genre de décision de partir sur la route pour une durée indéterminée. Forcément, quand on n'a plus de copine, c'est plus facile. Voilà, je sais pas si c'est mieux ou c'est moins bien, c'est juste comme ça. Et voilà. Et du coup, je suis parti début octobre. Je suis d'abord allé vers le nord, vers Rostock, vers Hambourg. Je suis allé à une convention de jonglage à Hambourg. C'était ma toute première convention de jonglage il y a 3 ans, c'était celle d'Hambourg. Et du coup, j'y suis retourné cette année. J'ai donné pour la première fois un cours. En fait, dans les conventions de jonglage, on peut faire des ateliers. On peut proposer des ateliers aux autres gens pour apprendre des choses. Et du coup, pour la première fois, j'ai donné un atelier, mais du coup, c'était marrant, parce que c'était vraiment pas du jonglage, c'était beaucoup d'exercices de clown et de danse. Et du coup, je crois que les gens ont beaucoup apprécié, parce que c'était juste apprendre à bouger, quoi, et après tu le mélanges avec ton jonglage comme tu veux, et c'était bien, les gens étaient beaucoup motivés, j'étais très motivé, et du coup, c'était bien. Enfin, ouais. En plus... ouais, il y avait plusieurs personnes qui avaient bien aimé comment je jonglais avec le feu la veille, du coup j'avais pu faire un peu de pub, du coup il y a pas mal de monde. C'était vraiment bien. Voilà, Hambourg, et de là j'ai bossé 2 jours dans une école, enfin
un projet. En gros, c'est des enfants qui ont fait un spectacle et qui étaient déjà dans des écoles de cirque, enfin des écoles de cirque pour enfants. Et ils ont fait un spectacle et du coup on avait 2 jours de répète et on devait... enfin voilà, j'ai travaillé là-bas pour encadrer, donner des idées, un peu en mode colo quoi. C'était vraiment cool. Putain, j'avais perdu l'habitude de travailler avec des enfants quoi, c'est vraiment fatigant. Même s'ils étaient adorables, ils avaient trop d'idées, ils étaient super motivés, vraiment c'était dingue. Mais putain, travailler avec des enfants c'est fatigant. C'est vraiment fatigant, mais c'était bien. Et de là j'ai tracé vers le sud, j'étais à Aix. Puis à Marseille. En fait là, ouais, ça fait 10 jours que j'habite plus dans cette voiture parce que à Aix j'ai rencontré des artistes de rue vraiment cool, j'ai dormi chez eux. Après ma famille était à Marseille, du coup j'ai squatté le Airbnb où ils étaient. Et hier j'étais à Montpellier. Et du coup j'ai dormi chez Raphaël. Du coup je redors dans ma voiture pour la première fois depuis 10 jours. Et voilà, et je suis en fait sur la route vers le Portugal. J'ai très envie d'aller au Portugal. Parce que j'ai rencontré quelqu'un du Portugal, enfin, ouais, j'ai particulièrement connecté avec quelqu'un du Portugal en septembre et du coup, ça m'a un peu motivé. Et je pars au Brésil en janvier. Du coup, j'apprends le portugais. Je suis très content d'apprendre une nouvelle langue. C'est marrant en fait, ça me, je sais pas, ça me rend heureux d'apprendre une nouvelle langue quoi. Il y a cette question de, je sais pas, on sent très vite les progrès quand on apprend une langue. T'as l'impression d'apprendre vite, ce qui est vrai, parce que t'apprends vite, hein, si tu t'y mets. Et c'est un peu cette sensation de genre, oh putain, je suis discipliné, je fais un truc concret. J'apprends avec un livre, hein, du coup, enfin, il y a des exercices, quoi, les uns à la suite des autres, et du coup, genre, c'est assez simple, surtout quand... Enfin, si tu compares à quand tu essaies de créer un spectacle où tu sais jamais si tu vas dans la bonne direction, si tu fais les bonnes choses ou pas. Quand tu suis les exercices d'un livre, pour apprendre une langue, bah tu sais qu'au bout d'un moment, tu sauras parler cette langue, quoi, si tu continues à suivre les exercices. Du coup, c'est vraiment... Je sais pas, j'aime bien cette sensation de genre... tu taffes, t'apprends, ta. Et puis, apprendre une langue, c'est vraiment... c'est un peu un super pouvoir, quoi. Quand tu parles une nouvelle langue, il y a toute une partie du monde à qui tu peux parler, à qui tu pouvais pas parler avant. C'est beau. J'aime beaucoup. Bref, du coup, j'apprends le portugais. Bon, je me suis mis il y a vraiment pas longtemps, là, du coup, donc... je sais pas dire grand-chose à part bom dia, obrigado, boa noite. En plus, je galère trop à la prononciation. En fait, c'est marrant parce que du coup, je me suis dit, ah, ça ressemble trop à l'espagnol, je vais l'apprendre en 2 secondes. Et du coup, le fait que je me dise que je l'apprenne vite, bah, du coup, je l'apprends pas très sérieusement. Et du coup, en fait, je l'apprends pas en 2 secondes. Bref. Donc voilà, et je partirai en janvier au Brésil. Et c'est un peu con, c'est en ce moment ce qui se passe au Brésil, c'est quand même pas très calé. C'est un peu un fou furieux qui est arrivé au pouvoir. Et c'est marrant parce qu'en vrai je suis très 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 déconnecté des actualités, ça m'intéresse pas en général. Surtout l'actualité internationale, ça m'intéresse vraiment pas particulièrement. J'ai un peu la sensation que... je sais pas, comme si c'était pas le vrai. Bien sûr que c'est vrai, hein, mais je sais pas, je sais pas, ça m'intéresse pas, tout simplement. Je suis pas les actualités en général. Et bon, là, du coup, je suis un peu quand même en train de me dire, putain, pourquoi je vais au Brésil alors que j'ai l'impression de soutenir ce mec en allant au Brésil. Alors, c'est pas du tout l'idée. Juste j'avais envie d'aller au Brésil pour... En fait, j'ai envie de me poser... Je pars pour 3 mois. En fait, j'ai vraiment envie de me poser, voir une nouvelle culture et... c'est pour ça que j'ai envie d'apprendre le portugais aussi. Pour pouvoir un peu aller profondément dans le truc. J'ai pas vraiment envie de voyager, j'ai plutôt envie de me poser quelque part et découvrir un endroit en particulier, connecter avec des gens et apprendre des trucs et apporter ce que j'ai à apporter, si j'ai des trucs à apporter. On verra. Du coup, je suis en train de me mettre un peu de pression pour travailler, parce que j'ai pas envie d'avoir besoin de travailler au Brésil. Du coup, j'essaie de faire un peu de sous avant quand même. Mais bon, ça va, ça marche bien. Ça marche bien, ce spectacle marche bien, il est quand même super particulier et je sais que quand je joue ce spectacle dans la rue, je sais que personne n'a vu quelque chose comme ça auparavant. Et ça c'est cool, genre, enfin ça marche bien quoi.
J'ai fait des journées à 360 € parfois. Bon, j'ai fait des journées à 15 € parfois aussi, hein, mais en général, je fais 20 € par spectacle, c'est quand même vachement cool. Et ce qui est bien dans le spectacle de rue, c'est que genre l'argent est directement lié à la qualité de ce que tu fais en fait. T'es jamais payé pour rien. Si les gens te donnent des pièces, ça veut dire qu'ils ont vraiment aimé ce que tu fais. Du coup, quand tu penses argent et quand tu parles argent, enfin tu peux pas le faire, tu peux pas gagner de l'argent en faisant de la merde quoi. Du coup, t'es obligé d'oublier l'argent et de le faire vraiment, genre de donner ce que t'as et de rendre les gens heureux quoi. Et là, tu gagnes de l'argent. Super paradoxal. Mon petit frère est en train de faire un podcast sur le spectacle de rue. Il m'a enregistré à Annecy. Et s'il voit cette vidéo, il va être totalement vénère parce que je suis un peu en train de spoiler son truc. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même différent. Et puis là, c'est plus personnel de moi. Un autre truc aussi, là, je voyage et je suis un peu parti aussi pour essayer de me retrouver seul. J'aime bien être seul, c'est important d'être seul. Et j'ai beaucoup du mal à me sentir seul en fait. Parce que là, je suis parti depuis 1 mois. Et je vois tout le temps des gens que je connais en fait. Parce que des gens de la communauté du cirque, et genre je rencontre des gens assez facilement du coup en jouant dans la rue. Et putain, à cause des putains de téléphone aussi. J'ai jamais eu internet. Enfin, j'avais internet sur mon téléphone, mais j'avais un téléphone de merde, c'était vraiment la galère. Et là, j'ai un nouveau téléphone, et du coup, c'est super easy d'être sur internet, et du coup, c'est super easy de parler avec des gens qui sont pas là. Et du coup, j'ai vachement du mal à trouver ce sentiment de solitude que je cherchais un peu. Je pense que j'ai besoin d'aller faire une rando de 10 jours sans téléphone quelque part en forêt. Genre dans la Creuse. Peut-être qu'il va falloir faire ça au bout d'un moment. Voilà, voilà. Je sais pas trop ce que j'ai à ajouter. Je pense que c'est déjà une très longue vidéo. J'espère que ça intéressera des gens. En fait, non, je m'en fous. Si ça intéresse pas des gens, c'est pas très grave non plus. Je la reverrai dans 1 an et je me dirai, ah putain, c'était comme ça. Ouais. C'était plus dur de quitter ma chambre, de quitter mon appart que de quitter mon boulot quand même. Mais en même temps, c'est très logique, genre. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, putain mec, t'es courageux, les choix que tu fais et tout. Mais en fait, c'est très très logique. Enfin, je sais que c'est les bonnes choses à faire et que... Enfin, ça a vraiment un sens en fait par rapport à qui je suis et... Je sais pas, ça me paraît très logique. J'aime beaucoup, 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 beaucoup jouer dans la rue. Vraiment, genre... le jonglage, c'est devenu un détail en fait. Genre, j'aime vraiment faire des spectacles de rue, quoi. C'est vraiment ça. J'ai vraiment envie de pousser ça et de chercher des nouvelles manières de faire des spectacles de rue. Et j'adore ça, quoi. Arriver dans la rue et... Moi, il y a un gros truc d'ego, hein, concrètement. J'aime bien que les gens me regardent aussi. C'est un peu... voilà. C'est un peu lié. Mais en dehors de ça, j'aime beaucoup cette idée de propager quelque chose de positif dans la rue, quoi. Et juste propager de la bonne humeur, rendre les gens heureux. Et ouais, je sais pas, j'ai vraiment l'impression de rendre de rendre le monde meilleur. Et ouais, je reçois des gens qui me viennent me parler après le spectacle ou des gens qui m'envoient des messages sur Facebook ou sur Insta après le spectacle qui sont super touchants, quoi. Et ça me fait super plaisir et je me dis putain, c'est vraiment la bonne chose, quoi. C'est bon, on est sur la bonne route. Du coup, je suis vraiment content de vivre dans ma voiture, quoi. Et ça va de vivre dans une 206, c'est vraiment... Enfin, en fait, c'est très simple. S'il fait beau et chaud dehors, c'est ok, la vie est douce. S'il fait froid et qu'il y a du vent dehors, c'est de la merde. Du coup, il va quand même me falloir un véhicule plus grand au bout d'un moment. On y travaille, sûrement après l'été 2019, j'espère. J'espère. Du coup, voilà. J'espère aussi faire des festivals intéressants en été 2019. J'espère que mon spectacle sera encore mieux d'ici là. Allez voir la vidéo du spectacle que j'ai fait, partagez-la, comme ça j'aurai plus de crédibilité pour postuler à des festivals.
Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est déjà une très longue vidéo. Bonne nuit.